Bonjour, dans cette 12e et dernière vidéo, nous voyons l'année personnelle au service de l'universel avec le chiffre 22, un grand maître nombre. Donc c'est une année difficile à vivre dans sa plénitude car elle est celle des grands hommes, des grandes réalisations, de la plus haute tour de Dubaï, des chefs d'État. Donc ce n'est pas toujours évident. Donc tout simplement, si vous n'êtes pas dans cette dynamique d'être dans des grands projets, soyez simplement conscient que votre travail spirituel est au service de l'humanité, car la guérison individuelle de votre karma contribue à guérir le karma collectif et à alimenter un égrégore d'amour et de paix. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'année personnelle du chiffre 22, qui est le service à l'universel. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jeannette Karuna, la fondatrice de l'ETP, l'École de la Transformation Profonde, qui est la plateforme numéro 1 des outils de votre éveil. L'ETP, en ligne depuis 2012, est une école de spiritualité karmique avancée et je suis également la fondatrice de la méthode de guérison karmique la plus aboutie, la MGK. Donc, pour rappel, le calcul de votre année personnelle est jour de naissance plus mois de naissance plus réduction de l'année en cours. Donc, par exemple, pour une année 2025, on fait 2 plus 0 plus 2 plus 5, c'est égal à 9. Et donc, par exemple, pour une personne qui serait née le 12 février, on fait 12 plus 2 égale 14, plus le 9 de l'année collective égale 23. Donc, on réduit, ce qui donne 2 plus 3 égale 5. C'est donc une année personnelle 5 pour cette personne. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit pour l'année numéro 11. Si vous tombez sur un chiffre 11 ou 22 au lieu de ce 23, vous ne réduisez pas car ce sont des maîtres nombres et donc vous êtes soit en année 11, soit en année 22. Si vous tombez sur 33, bien que c'est quand même un maître nombre, on ne le garde pas tel qu'il est pour les années personnelles ou quel que soit le calcul, on fait bien 3 plus 3 égale 6. Donc, utilisez le PDF en téléchargement gratuit sous la vidéo pour tous les détails de vos années personnelles. C'est un livre de cours. Donc, si votre résultat est 22, vous êtes sur une année de grande portée, celle de la construction d'un service à l'universel. Ce chiffre est lié à l'accomplissement de grands idéaux, à votre vocation, à votre service aux autres, à l'élévation de votre être vers des objectifs collectifs et spirituels. Vous pouvez également avoir des cycles en 22. Par exemple, moi, mon dernier cycle est en 22 et c'est là que j'ai commencé à créer la MGK, l'école de la transformation profonde, etc. C'est un service à l'universel, mais que je n'ai pas construit consciemment, en fait. Ça s'est fait comme ça, parce que la vibration du 22 me demande d'être au service de l'universel, donc je suis au service de la guérison karmique. Mais avant d'arriver à pouvoir avoir un cycle 22 épanouissant, j'ai fait tout un circuit d'évolution spirituelle toute ma vie, en fait. Comprenez? Et donc là, vous arrivez à un aboutissement. Donc, le 22, parce que si jamais vous ne faites pas ça et que vous êtes en cycle 22, mais que vous êtes complètement à côté d'un éveil spirituel, eh bien, vous allez le vivre en 4. Et donc là, en 4, ce sera la restriction et non pas l'expansion au niveau universel. D'accord? Le 22, c'est le maître bâtisseur. C'est celui qui concrétise les idéaux supérieurs pour un impact mondial. Les situations test de cette année se concentreront sur votre capacité à transformer les rêves en projets concrets au service de l'humanité. Contrairement au maître nombre 11, qui est très difficile de concrétiser parce qu'il est dans l'utopie, le 22, c'est un constructeur, c'est un bâtisseur, c'est l'architecte. Il pose les rêves dans la réalité. D'ailleurs, si vous faites 2 plus 2, c'est 4. Hein. Donc, 4, c'est vraiment les bases, la construction, etc. Donc, si vous êtes en 22, vous pouvez construire une maison, construire un patrimoine familial, etc. Donc, vous serez confronté à des défis qui vous demanderont de vous dépasser, de faire preuve de vision à long terme
et de canaliser une énergie de transformation au service du bien commun. Je vous rappelle que votre guérison karmique individuelle est un service, est au service du bien commun. Vous voyez? Un service au bien commun pour la guérison collective qui en a besoin. Parce que il y a beaucoup qui me disent, ah, moi, j'ai rien de prévu de grandes choses, je ne peux même pas construire une maison. Et donc, ça frustre parce que vous pensez que vous ratez votre année. Non, vous devez être au service de l'universel. En faisant votre guérison karmique, en vous spiritualisant, vous êtes au service de l'universel. D'accord? Je le dis assez, le monde en est là parce qu'on manque, l'humanité a manqué de spiritualité. Elle s'est complètement déconnectée de la loi de l'amour cosmique et on en est là. Donc, tout ce qui pourra, la plus petite pierre, le plus petit individuel qui pourra aider à nourrir un nouvel égrégore, eh bien, il est au service de l'universel, au service de l'humanité. On a construit cet égrégore complètement hors norme de la loi cosmique de l'amour parce que de manière individuelle, et c'est de cette façon-là que ça s'est fait, et c'est donc de manière individuelle que l'on va renverser la tendance du sombre vers la lumière. Donc, exemple de situation, imaginez que vous ayez l'opportunité de vous engager dans un projet qui pourrait avoir un impact positif sur une grande communauté. Cette année, l'univers vous invite à transformer les idées ambitieuses en réalisations tangibles qui bénéficient au plus grand nombre. En exercice pratique, visualisez un projet ou une idée qui pourrait servir de bien-être à l'humanité. Ne serait-ce que construire votre propre entreprise. Moi, j'ai monté mon entreprise, elle est au service du bien de l'humanité. Il faut que vous dépassiez votre intérêt personnel. Je ne fais pas que pour moi, je diffuse la guérison karmique, je diffuse des produits, des outils de méditation, de subliminaux, de reprogrammation subconsciente pour amener mes membres au meilleur de leur incarnation. Donc, vous pouvez très bien monter une entreprise en imaginant qu'est-ce que ça donne aux autres, qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que vous allez vouloir donner, ne serait-ce qu'un simple magasin de vêtements ou de cosmétiques. Qu'est-ce que vous donnez à la personne qui va transformer toute son ambiance de vie? Vous pouvez changer des vies, quoi que ce soit que vous montiez comme entreprise. Et donc, imaginez ce projet se concrétiser avec succès. Ressentez l'énergie de votre engagement et de votre service. Vous pouvez répéter cette affirmation. Je manifeste des projets puissants qui servent le bien de l'humanité. Donc, l'exclusivité de l'ETP, l'école de la transformation profonde, est de vous donner bien sûr les caractéristiques matérielles de votre incarnation, mais aussi ses qualités spirituelles. Vous n'avez besoin de personne pour aller sur n'importe quel site gratuit de numérologie, vous tapez votre date de naissance gratuitement et on va vous dire, voilà, vous êtes en année personnelle 22, eh bien, vous allez faire des grandes choses. Donc, vous pouvez écrire votre livre, vous allez monter la nouvelle tour de Dubaï, etc. On ne va pas vous dire déjà comment le faire. Et comme c'est très difficile à monter, à vivre dans sa plénitude, ce maître nombre, eh bien, vous passez de l'autre côté, c'est-à-dire à le vivre dans le 4, et donc vous devenez en restriction. Et donc, on ne vous dit pas ces implications spirituelles, alors que c'est vraiment le plus important. C'est de votre alignement spirituel que dépend la belle réalisation de votre année et de votre destin. Et les belles réalisations matérielles n'en seront que les récompenses. S'il n'y a pas de travail spirituel, il n'y a pas de belles réalisations. Et vous allez me dire, ah bah oui, alors pourquoi les grands de ce monde, ils sont multimillionnaires, multimilliardaires, alors qu'ils n'ont pas de spiritualité et qu'ils font du mal aux gens? Bien sûr que si, qu'ils ont une spiritualité. C'est eux qui l'utilisent le plus parce qu'ils connaissent tout le système. Ils sont tous des francs-maçons. Et qu'est-ce que vous croyez que c'est basé sur quoi, les francs-maçons, les Illuminatis et tout? Sur tous ces rituels de numérologie, d'astrologie, de symbolique, etc. Et ils l'utilisent, bon, plutôt du côté, pas plutôt, ils l'utilisent du côté sombre, côté Satan, côté lumière, mais ils l'utilisent et ils le savent depuis la naissance parce qu'ils sont nés dans toutes ces sociétés secrètes qui, bébés, leur impliquent ça, leur indiquent ça. On ne leur dit pas, tu ne peux pas y arriver.
On leur dit toujours, pense et tu vas te créer, tu vas créer ce que tu veux. Et puis, ils sont déjà comme ça, ils sont éduqués comme ça. D'accord? Donc, bien sûr qu'ils ont une spiritualité. Pour nous, ça nous paraît mauvais, mais je peux bien vous assurer qu'ils ont une spiritualité. Ils savent l'utiliser, c'est tout. Mais nous, on nous a inculqué le contraire de la bonne utilisation. On nous a enfermés dans des religions culpabilisantes. Et donc, voilà, il nous faut sortir de ces schémas. Maintenant, vous êtes adulte et vous avez le droit de mettre dans votre subconscient ce que vous voulez vivre et non pas ce qu'on vous y a mis. Donc, sur le plan spirituel, le chiffre 22, c'est un maître nombre et il est donc destiné à de grands projets. Sur le plan spirituel, il est puissant et il résonne avec l'harmonie universelle, la sagesse et la transformation. Comme le maître bâtisseur, il s'agit de créer des fondations solides parce qu'il y a quand même le 4 derrière. Donc, on parle de fondations solides, mais qui vont s'épanouir au plus haut degré, contrairement au 4 qui va rester dans les restrictions du carré. Donc, non seulement ça va se créer dans le monde physique, mais aussi dans un monde sur le plan spirituel. Pour certaines civilisations, le 22 représente le total du temps écoulé du début de la création à l'achèvement de l'organisation du monde. Donc, sa symbolique est que vous avez effectué tout le cycle de qualité à acquérir puisque vous êtes passé par toutes les portes de toutes vos années personnelles et que vous avez donc des qualités à acquérir de l'incarnation. Et que vous avez la capacité de servir maintenant l'universel au-delà de votre intérêt personnel, puisque au fil du temps, vous avez acquis la connaissance et la sagesse. C'est comme le chemin initiatique du tarot, hein. Vous avez le chemin initiatique des nombres. Donc, pour explorer pleinement la puissance de votre année personnelle 22 et de comprendre comment construire des projets significatifs, rejoignez notre programme annuel avec tous les outils qui vous sont nécessaires. Découvrez aussi comment incarner les qualités du bâtisseur universel avec les programmes des 11 qualités de l'incarnation. Les liens sont dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette série d'enseignements sur les années personnelles. Je vous demande de la partager, de liker, de commenter pour que ça devienne viral. Pour moi, c'est vraiment très, très important. Depuis 2012, je diffuse l'enseignement gratuit de l'année personnelle et du chemin de vie parce que c'est fondamentalement important. Voilà. Je vous dis à très bientôt et puis namasté, que votre vie soit belle. Je vous embrasse. Au revoir.